Ianareo vahiny manakaja nasaina indreto ny tanora avy amin'ny faritra roa amby roapolo Andriamatoa Prime Ministre tonga eto Antananarivo hiatrika izao fotoana efa ny fanomezana izao. Mahatsapa tokoa mantsy ny tanora Andriamatoa Prime Ministre fa tokony handray andraikitra amin'ny fampandrosoana, tokony hitondra ny anjara birikiny amin'izany fampandrosoana izany, izay indrindra no nanosika ny tanora ao anatin'izany faritra roa amby roapolo, ao anatin'ny faritany enina izay soloany reto tanora mpitarika ireto, ka nanao fangatana fiaorana tamin'Andriamatoa Prime Ministre ka isaorana betsaka ianao Andriamatoa Prime Ministre namaly izany fanasana ny ireto tanora. Misaotranareo iaby niavy eto antoy andro toy. Matoanareo niavy maro an'izao tsy ny salasala lafa nikehy dikan'izay tena avy amponareo tokoa toy hoe ampandroso toy tanitsika toy. Si vous me permettez, je vais m'exprimer un peu en français. Je vous présente Monsieur Parienti Franck, professeur dans une très grande école française qu'on appelle les HEC, Hautes Études Commerciales. À Paris, et je pense qu'il y en a aussi maintenant dans les autres... Au Canada et dans nombreux pays. Et dans nombreux pays, voilà. HEC est également, évidemment, en Suisse, dans plusieurs villes même. Et moi, je vous présente aussi, excusez-moi, Madame Rakout, Aomni Web de Com. Boîte de com, voilà. Moi, quand je pense développement, excusez-moi, mais je pense avant tout informatique. C'est parce que, regardez où est-ce que l'Inde était il y a quelques années. Ils étaient vraiment loin. C'était parmi les pays les plus pauvres du monde. Et puis ils ont foncé dans l'informatique, à fond. Et voilà ce que l'Inde est devenue actuellement. Ils sont recrutés partout dans le monde. Partout, vous voyez des Indiens, dans tous ces pays très développés. On leur a demandé même de venir. Le but, ce n'est pas évidemment de vous faire partir tous à l'étranger, mais c'est surtout de développer notre pays, faire en sorte que Silicon Valley s'intéresse à nous et que nous puissions, à partir de ça, développer tout ce qu'on peut développer dans ce pays. L'informatique prend de plus en plus de place, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans toutes les autres branches. Moi, je parle de médecine parce que c'est ce que je connais de mieux. Actuellement, par exemple, les médecins indiens, ils ne travaillent plus aux États-Unis, les radiologues. Ils restent en Inde et
ils ont une très bonne qualité de vie, parce que quand les Américains ont fini leur travail de la journée, par exemple en radiologie, ils balancent tout sur l'Inde, où il y a des radiologues indiens qui interprètent ça, qui l'envoient. C'est une des applications, pour ne pas dire donc qu'il y a des dizaines et des dizaines d'applications. Nous avons déjà des inscriptions ici. Je crois qu'il y en a jusqu'à 6 000, monsieur. 6 000 inscriptions. Ouais, inscriptions pour l'informatique. Ça en arrive, mais le but c'est que toute l'île soit très compétente en informatique, tous les jeunes surtout. Comme j'ai déjà dit à M. Pavienti, il y a eu probablement des extraterrestres qui sont venus ici pour faire diffuser des virus de contamination concernant l'informatique. C'est pas possible. J'ai un petit-fils qui a 5 ans, il manipule ça mieux que moi déjà. Alors que personne ne lui a appris. Moi, quand j'ai 2 professeurs à côté de moi, j'apprends, mais ça rentre très difficilement. Alors bon, je vous promets en tout cas que je vais m'y mettre, M. Pavienti. Voilà. Je vous remercie à tous de votre venue et nous avons en fait un grand projet de création de milliers d'emplois à Madagascar. Pourquoi nous avons décidé de choisir Madagascar? Déjà parce que nous avons eu une écoute positive des hauts responsables politiques et de M. le Premier ministre. Premier point. Le deuxième point qui est aussi... Je m'excuse si je m'exprime en français, j'ai des dossiers et mademoiselle Rakout est là aussi pour vous donner des informations en malgache. Donc je vous disais pourquoi nous avons choisi Madagascar. Madagascar, de nombreuses opportunités et chances. Chance parce que la moitié de la population malgache a moins de 20 ans. Et comme vous l'exprimez très bien, Monsieur le Premier ministre, tous ces jeunes ont une passion qui est Internet. Ils ont tous des téléphones connectés et ils ont envie de réussir sur Internet. Et on s'est rendu compte qu'en Inde, à Bangalore, qui est une ville en plein milieu de ce pays qu'est l'Inde, il y a des centaines de milliers d'emplois qui ont été créés en Inde. Ça a profité aussi bien à des entreprises indiennes qui ont aujourd'hui recruté des centaines de milliers de personnes pour répondre aux besoins informatiques des entreprises anglophones. Concrètement, aux États-Unis, il manque 1 million d'emplois à l'horizon 2020. Ça a été publié dans le Wall Street Journal. Il manque 1 million d'emplois. Et donc, les Anglais ont décidé de s'implanter en Inde, parce que les salaires étaient faibles et parce qu'il y avait aussi des jeunes. L'objectif, c'est de faire la même chose pour le marché francophone à Madagascar, parce que les salaires sont aussi faibles, et on va pouvoir répondre aux besoins des entreprises canadiennes, françaises, suisses. Rien qu'en France, on considère qu'il manque plus de 100 000 informaticiens. L'objectif, c'est donc que des entreprises malgaches puissent répondre à ce besoin des entreprises françaises et créer de l'emploi. Mais le deuxième avantage, c'est de faire venir des entreprises étrangères à Madagascar pour aussi créer de l'emploi. Donc, pour créer cette Silicon Valley, la première étape est de mettre en place une formation à travers ces jeunes. Nous avons depuis 3 ans essayé de former ces jeunes avec l'Université d'Ancat, avec Orange School, et on s'est rendu compte qu'un des éventuels leviers était le coût de la formation qu'il fallait enlever. Et donc, on a décidé, c'est une grande nouveauté, avec l'appui de M. le Premier ministre, c'est d'offrir cette formation gratuitement, la possibilité d'apprendre un métier et de pouvoir créer de l'emploi à Madagascar. Aussi bien par ces entreprises malgaches avec qui je suis déjà en relation, je pense à déjà de nombreuses entreprises qui m'ont déjà demandé de recruter ces jeunes formés et certifiés, et aussi des entreprises étrangères qui veulent s'implanter à Madagascar. Je vais vous donner un exemple. Capgemini est une entreprise française avec des centaines de milliers de personnes employées. Ils se sont implantés en Inde, à Bangalore, comme l'a dit M. le Premier ministre, mais ils ne sont pas encore implantés à Madagascar. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de jeunes formés et certifiés. Donc notre objectif, c'est de pouvoir offrir cette formation
et faire aussi venir ces grandes entreprises internationales à Madagascar pour créer de l'emploi. Donc, entreprise malgache, développement pour les entreprises malgaches qui vont créer de l'emploi, développement des entreprises internationales qui s'implantent à Madagascar pour créer de l'emploi, et un troisième point qui est, on s'est rendu compte que de nombreux jeunes malgaches avaient aussi envie de créer leur propre entreprise. Et donc nous avons mis en place ce que nous appelons un incubateur pour donner la possibilité aux jeunes qui veulent créer leurs propres applications, qui veulent créer demain le Facebook de demain, de pouvoir créer leur propre application par eux-mêmes et de les aider. Nous avons même déjà organisé ce qu'on appelle nous, des Startup Events. Nous avons fait un concours, nous avons sélectionné plusieurs jeunes qui avaient des projets, et ensuite il y a eu un jury qui a validé le meilleur projet d'entreprise innovante, et nous avons aidé financièrement ce jeune à créer sa propre entreprise. Et donc l'objectif, c'est que ces milliers de jeunes puissent demain trouver un métier dans l'informatique. Concrètement, la formation a déjà commencé, est en ligne, pour, comme l'a très bien dit M. le Premier ministre, que ça puisse répondre aux besoins de toute l'île. Aujourd'hui, ces milliers de jeunes se sont inscrits et peuvent suivre les cours en ligne directement sur le site boîte2.com, où tous les cours sont mis en ligne gratuitement pour tous ces étudiants. Ça, c'est la première chose. Et l'éventuel besoin que nous pourrions avoir avec votre soutien, et c'est pour ça que nous avons des dossiers, et Mlle Rakoto est à votre disposition, ainsi que moi pour plus d'informations, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était bien d'offrir une formation gratuite en ligne à ces jeunes. Ils vont créer des applications avec des mains sur des iPads, sur des téléphones, ils vont créer des sites internet, ils vont apprendre des grands projets informatiques, mais on souhaitait en plus de cela leur proposer ce qu'on appelle une formation plénière. Concrètement, c'est-à-dire leur proposer des locaux où ils vont pouvoir se former et on va bien leur apprendre et travailler en groupe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui les entreprises veulent avoir des jeunes formés, veulent avoir des jeunes certifiés, mais veulent que ces jeunes aussi aient des cas concrets à montrer. Je vous reprends l'exemple de Capgemini. Capgemini va vouloir recruter ces jeunes, ils vont dire bon bah c'est très bien, tu as suivi l'année de formation gratuitement, tu as obtenu une certification, mais concrètement, qu'est-ce que tu sais faire? L'objectif c'est de leur proposer de créer eux-mêmes leurs propres, des applications pour qu'ils puissent montrer à ces futurs employeurs des cas concrets d'applications sur téléphone ou tablette. Voilà pourquoi nous avons aussi besoin, éventuellement si vous êtes d'accord, de votre aide, pour pouvoir disposer de locaux dans toute l'île et pouvoir mettre en place ces centres de formation présentiels, où concrètement des professeurs vont venir et vont accompagner les jeunes, en plus des cours vidéo, pour être sûrs qu'ils aient bien compris et qu'ils puissent obtenir leur certification gratuitement. Merci beaucoup, monsieur le professeur Praglienti. أعتقد فاتشمي شكون راح شو مدينة تنزيل حتى وفرقوا لهم راح زهايد يفون هنغا بنزيل monsieur le Praglienti, on est vraiment prêt à affronter ça. Monsieur le Président, moi يفون هنغا تنورا راحتيو Tine sanado e timete ato ziana pinandro tanora reo. Zaho dia tsy maintsy manatanteraka an'izay fandriny zay. Ary tsy maintsy ataotsika mba hampandroso ny toy Madagasikara toy. Satria lafa mandroso toy manjary moramora aby ndregny resaky. Ndregny resaky nasiaky teo aloha manjary lasa resaky finongoa. Satria fa olo fa mivoatsy, olo fa mivoa amin'izao tontolo izao. Satria zay ny informatika amin'izao fotoana izao. Io aby navoany laposte taloha lafa andefa taratasy amin'ny petite copinao, tsy maintsy mamango taratasy tsendriky aloha asiaran'many sy kely koa raha io. Zay vao asia signature fingo soa andesy amin'ny laposte agny. Zay vao roso na roso avy agny. Nany zao fa atao anita regny dia fagny. Mandroso ny zao tontolo zao ka. Ka tsika tsy
oui, vous avez en dessous de la crête de la vague, on va laisser ça aux surfeurs. Nous, on veut surfer au-dessus de la crête, sur la pointe. Quand on dit la crête, évidemment, c'est sur la pointe. Parce que c'est la meilleure façon de rattraper le monde, de rattraper le retard qu'on a. Et la façade, c'est le retard, c'est le retard matériel. Donc, merci beaucoup, M. Parenti, mais je vais donner aussi maintenant la parole à Mme Rakout. Mademoiselle Rakout, en Pointe-de-Com, secrétaire en Pointe-de-Com, Temerania Sami, M. Franck Parianti, Fanasa 22 januari, inale atao, zavatrataonay zany a, niezaka sy mifanirina dia ny tanora Madagasikara rehetra ahay application na resaka amin'ny informatique dia vonona kokoa efa eto an-dalana moa zany zay ny fansoa anaovana an'ilay izy Centre de formation gratuite aux télécommunications information. Misy partenaire anay République Madagascar, ENAM, École nationale d'administration de Madagascar, un premier partenaire, deuxième, PNI de Madagascar, troisième, Alliance française de Madagascar, boîte2.com. Voilà. Et enfin, de la partenaire nous aussi, nous sommes vos partenaires du gouvernement. Akasana amin'izay vahaolana sahady natolotra ho an'ny tanora satria raha handray fitenenana ireo tanora ireo dia ataoko fa anisany voalohany teneniny zareo dia izay hoe resaka asa izay ka anao mbola tsy nomena fitenenana nareo dia efa nanolotra solution ny prime ministre lehibe ny gouvernement ka dia rongoza misy ihany koa ny sosokevitra amin'izay fampandrosoana izay nentin'ireto tanora isaky ny fahatany ireto koa anomboantsika azy Antananarivo voalohany. Monsieur le Premier ministre de Madagascar, Monsieur Franck Parianti, Mademoiselle, excusez-moi la cour, mes amis, je donnerai la permission à Monsieur Parianti de parler un peu en malgache tout à l'heure. Toutefois, je voudrais quand même porter une petite demande, si vous voulez bien. Si vous pouvez nous passer votre coordonnée, puisque ça pourrait être... Ah, voilà, c'est bon. Donc, nous vous souhaitons le bienvenu à Madagascar, nous jeunes de Tana, et puis nous vous accueillons avec cœur ouvert. Merci beaucoup, Monsieur Franck. Donc, si vous permettez, monsieur, je m'exprimerai en langue maternelle, que notre Premier ministre veut bien, et les amis aussi. De toute façon, mademoiselle, elle est là pour vous traduire. Exactement. Vous n'avez l'idée où on a insulté la Tanora Antananarivo, Andriamato Premier ministre, no mijoro sy mitondra fitenenana voalohany eto amin'izao fiaonana ataoko hoe voalohany nataonao miaraka amin'ny jeune zao. Mbola tsy dia nahatsiaro loatra hoe ao anatin'ny fitondrana 20 volana, tsy mbola nahatsiaro hoe nisy premier ministre na sa na nanana volonté handray tanora ohatr'izao ka dia rombona ianao fa tena nakay. Sorana ibedabe zany Andriamato Premier ministre satria hitanay fa dia manana fahazotoana tokoa ianao ampandroso an'ireto tanora zany zanakao reto. Ho anay eto amin'ny faritany Antananarivo manokana dia tsotra be ny faritany ho any Antananarivo fa ny marina dia eto Antananarivo daholo ireo foko rehetrarehetra reo. Dikan'izay Andriamato Premier ministre mety andraanda bebe kokoa zahay hoe fampandrosoana Madagasikara andresana fa tsy hafa miala fampandrosoana Madagasikara raha tsy ny Antananarivo ray manontolo ao satria ilongotsika aby avy amin'ny faritra io ny avy eto aby mandeha mianatra an'io informatika io, mandeha mianatra an'io médecine io, mandeha mianatra an'io matematika io, le fianarana maromaro rehetrarehetra izay misy zany dia saika centre ely
fanirina moa ndray androany ny partany tanteraka eraky Madagasikara toy izay ezaka efa nataon'ny fitondrana teo aloha fa raha angataka zany zahay amin'ny anaran'ny tanora fa amin'ny anaran'ny tanora rehetra avy eto Madagasikara. Tena fangatahana goavana dia goavana angambandre matoa premier ministre ho anay raha atao hoe fangatahana le izy dia ny fanomezana angady ho anay iasana izay tony efa nataony monsieur Franck Pariantity. Fanirinay zany no maromaro tonga ohatranazy eto amintsika. Le ina moa le angady marina tokoa fa misy lay informatique izay ampianarana eto amintsika, mampianatra informatique, mampianatra médecine tsika, saingy rehefa ajoro mifanehitra amin'ireo izay nanao fiofanana avy any ivelany isika dia misy kely tsy ampofoana. Za tsy miteny tsy mahay fa misy kely tsy ampofoana. Il y a des normes internationales qu'il faut garder quand même si on veut se mesurer avec les emplois internationaux. Ça c'est clair. Et en toute honnêteté, en paneternité, na nitenenana izay ny zava-misy izay zavatra zay zany tena angatany mafy dia mafy andre matoa premier ministre ny ampiakarana an'izay lanjan'ny fahaizan'ny malagasy izay azo sokajiana ho isan'ny mahay indrindra eto an-tany. Fampiakarana an'izay tena mahafanirinay. Raha ame ohatra tsotsotra kely fotsiny dia izao ireo mpanamboatra téléphone portable etsy analakely ireo dia tsy manana BPC akory, nefa masamy teny fa ninona marikana telefone hoentsika eo karaha tsy vaovao eo ny olana dia tena tsy vaovao intsony. Mba nitety firenena maromaro ihany ny tena tsy fiavona sanatria vavanadiny lely fa nisy fotoana somary nikatsikatsy kely ny finday tany ampandehanana tany dia tsy vitan-drareo fa nentina teto an-tanàna tsy ambona hoa dia tena tsy tenenako hoe en 2-3 temps mouvement on arrive à solutionner le problème fa tena ka hoafozana angamba le izy monsieur le premier ministre fangatahana dia hoe mba fantatray fa misokatra midanadana varavaranao avy aloha hisokatra foana ohatr'izao varavaranao monsieur le premier ministre ho anay tanora hitadavanay ny tombotsoa malagasy. Rehefa mahita tombotsoa malagasy dia mahita tombotsoa Madagasikara. Misaotra tompo. En provenance des provinces. À Morondava aussi, il y a presque plus de 50% de gens venant de Tanarive. Donc c'est merveilleux ça. On est en train véritablement de fonder, de refonder complètement Madagascar pour n'en faire plus qu'un peuple unique, seul. Ce n'est pas une question de vanité, ce n'est pas pour une question, mais plus on s'échange, mieux on se connaît, et quand on se connaît, on finit par s'aimer. Zayani, tokony ataontsika nieritseritsy fa laha olo tsy mifankahay tsy mifankatia. Vandivandy avao fitiava taloha hoe andao manao koresy iny vandivandy tsy mety mifankahita tsy mety mifanerasera ka rehefa mifanerasera mijary mifankatia. Haiko tsara ahafantatra fa Tananarivo eto dia fa feno manerana olo avy any amin'ny faritra isan-karazany nosy. Zay mahavy azy mieritry tsy mihatratsy zonga hoe hivola amin'ny fivolanam-bezo satria haiko fa mahay fivolanam-bezo iaby nareo iaby eo. Zay eny tsy mahay zay tsy misy vasa ro tsy misy hoe hangambesanareo iaby isan'andro fa maro mare ny asa fa aza mitsalasala lafa tsy mahita any nareo mahita ny madamo toy zavatra amizao fotoana zao miovona dolo ka izay ka sorana anareo je redonne la parole à monsieur. Et c'est sous la volonté de monsieur le Premier ministre que nous avons décidé d'offrir cette formation, mais nous avons aussi décidé d'offrir cette formation aussi bien aux hommes qu'aux femmes, mais aussi aux personnes qui n'ont pas forcément le bac. Et c'est ça la grande nouveauté, c'est qu'une personne qui est jeune, Morondava, Touléar, n'importe où sur l'île, si elle a envie de réussir, elle peut suivre cette formation gratuitement et elle peut obtenir sa certification même si elle n'a pas le bac. On a décidé d'offrir cette formation pour tous les jeunes. Rakoto safi nomezana roivea
solitena ny faritany Tomasina no mandray an'izao fitenina zao indrindra sy arahampahany koa anareo zao fiaorana zao satria tsy ary mbola nisy an'izany teto Madagasikara na fahitana anazy ary hoanay eo amin'ny faritany Tomasina ny efa Premier ministre dia mba misy zavatra kely reto. Ny voalohany ny baikoka zany maminy ampaty zany faharoa dia magataka ihany koa zahay ny fanjakana indrindrindrindra eo amin'ny centre fampianarana dia manome vahana amin'ny fampidirana andeha mpianatra ireny na fampidinana amin'ny vokatra zay vidy vokariny izy ireo ka dia mba hatatana ihany koa ao amin'ny tanora faritany Tomasina. Ny fahitana ian'izao hoe fanasana ny tanora ery Madagasikara zao dia faly zay ary mino fa mba ho anisan'ny tsoso antsoso zany hoe place aux jeunes zany fa vonony zahay andray andraikitra anampy ny fitondrana hitondra avo an'ity Madagasikara ity. C'est bon? Donc, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Roger Cool, souhaite créer des milliers d'emplois à Madagascar avec une Silicon Valley. La première étape pour cette création de milliers d'emplois est la formation gratuite. Boîte de com offre cette formation gratuite à des milliers de jeunes à Madagascar. Aujourd'hui, cette formation est en ligne sur Internet, directement sur le site boîte2.com. Il y a des cours vidéo où l'étudiant va pouvoir se former gratuitement au métier du web. Il va choisir un des 6 modules. Nous avons 6 modules de formation. Le premier module de formation est tout ce qui est création de sites Internet. Le deuxième module de formation est tout ce qui est création d'applications. Le troisième module de formation est tout ce qui est création de contenu et référencement sur Google. Quatrième module de formation, c'est tout ce qui touche à la rédaction de contenu et au référencement sur Google. Cinquième module, c'est ce qui est le Community Manager, c'est en fait gestion des comptes réseaux sociaux comme Facebook pour des entreprises, comme par exemple Total. Et sixième et dernier module, c'est le module Call Center. Donc l'étudiant choisit un de ces 6 modules et va être formé gratuitement pendant 1 an à temps plein, aussi bien en formation vidéo qu'on est en train de mettre en place justement une formation présentielle. Et l'objectif, c'est que pendant cette année de formation, ils puissent ensuite obtenir une certification, ça c'est la première étape, mais surtout qu'ils puissent réaliser des cas pratiques, concrètement qu'ils puissent créer des applications et qu'ils puissent montrer à ses futurs employeurs qu'il a réussi son année de formation, qu'il a réussi sa certification et qu'il s'est déjà créé des applications sur téléphone portable ou site internet. Et donc notre objectif, c'est de créer des milliers d'emplois à Madagascar sous la haute direction de Monsieur le Premier ministre et d'Aprimature. Comment? En faisant venir des entreprises internationales à Madagascar grâce à cette Silicon Valley. Deuxième point, c'est en incitant les entreprises malgaches à recruter ces jeunes formés et certifiés. Et donc nous avons déjà des jeunes qui ont déjà trouvé un travail grâce à nos événements qu'on organise et aux formations. Donc on a déjà pu créer des emplois, on est très contents. D'entreprises malgaches qui ont recruté tout de suite des jeunes par rapport à cette formation. Et donc en plus de cela, en plus des entreprises internationales qui s'implantent à Madagascar, en plus des entreprises malgaches qui recrutent déjà ces jeunes, le troisième point, c'est que ces jeunes, on va aussi les aider à créer leur propre start-up. On va les financer. On a déjà aidé financièrement une start-up qui a été sélectionnée. Ce qu'on appelle une start-up, c'est une entreprise innovante. Et nous avons créé ce qu'on appelle un start-up event où on a sélectionné la meilleure entreprise et on l'a aidé au financement. Donc l'objectif, c'est aussi d'aider les jeunes à, s'ils souhaitent, créer leur propre entreprise dans les métiers du web. Voilà, aujourd'hui, tous ces cours sont en ligne sur vidéo. Notre incubateur est aujourd'hui présent à Antananarivo et l'idée, c'est de pouvoir offrir cette formation à des milliers de jeunes, aussi bien des hommes que des femmes. Et ce qui est aussi relativement nouveau, en plus que cette formation soit gratuite, c'est que cette formation est ouverte à tout le monde, que les personnes aient le bac ou pas. Donc aujourd'hui, on a des jeunes qui n'ont pas le bac, mais qui suivent comme notre formation et qui vont être capables d'obtenir leur certification parce qu'ils ont suivi nos cours en ligne. Pourquoi l'entreprise Bois de Com, dont je suis fondateur, offre cette formation gratuitement?
En fait, nous le ferons parce que nous souhaitons recruter les jeunes, s'ils le souhaitent, après l'année de formation. On a besoin de recruter des centaines et des centaines de jeunes. Et donc l'idée, c'est de leur offrir la formation gratuitement pour qu'ensuite, si la personne souhaite, elle puisse être embauchée à temps plein chez Boîte de Com. Ah, il y a un petit coupeur, il n'y a plus trop de lumière. Et donc, ça, c'est notre premier point. Et deuxième point, c'est que pendant l'année de formation, on va leur demander de réaliser des cas concrets. Donc, ils vont pouvoir réaliser pour Boîte de Com des applications, des stages. Et c'est pour ça que nous avons décidé, avec M. le Premier ministre, d'offrir cette formation à des milliers de jeunes dans tout le pays. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous allez directement sur le site boîte2.com dans la rubrique formation. Il y a déjà tout le détail de l'information. Toutes les vidéos sont en ligne. On a aussi une page Facebook qui explique comment suivre cette formation et comment réussir dans les métiers du web. Donc si vous avez besoin de questions, n'hésitez pas à nous contacter via le site boîte2.com ou via notre page Facebook. Merci. Alors la formation, ça va durer combien de temps? La formation dure 1 an à temps plein. Donc l'idée, c'est que pendant 1 an, on va former les jeunes sur un des 6 modules que je vous disais. Donc les 6 modules, création de site internet, application. L'idée, c'est de faire une formation très courte. Normalement, la formation en France dure 5 ans et on a décidé de la faire que sur 1 an pour que le jeune soit vraiment compétent que sur un module et qu'il soit vraiment pro. Si demain il choisit le module création d'application, pendant 1 an, on va le former à temps plein sur la création d'applications. Il va pouvoir réaliser plusieurs applications et il va pouvoir postuler à des entreprises qui nous ont déjà proposé des offres d'emploi. Donc, en plus de Boîte de Com, on a de nombreux partenaires qui souhaitent déjà recruter des centaines de jeunes suite à cette formation. Il va pouvoir montrer à l'employeur, regarde, c'est moi qui ai créé cette nouvelle application qui marche sur Google Android ou Apple iPhone.